Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le chapitre 1 de MEMOSEC, Memento mathématiques de niveau seconde. Ce chapitre 1 va porter sur les fonctions avec des généralités et des définitions. Donc chapitre 1. Fonctions. Alors, première partie de ce chapitre. Nous allons voir les intervalles. Alors, intervalles. On ne va pas tous les passer en revue. On va en voir un de deux types avec des bornes finies et des bornes infinies. Premier cas, prenons l'intervalle AB, donc petit a, qui est un nombre réel, point virgule B, crochet fermé. Cet intervalle correspond en fait, sous forme d'inégalité, à l'ensemble des x réels compris au sens large entre A et B. Et si on veut représenter cet intervalle sur une droite graduée, eh bien tout simplement, on met un crochet fermé en A pour désigner que A est inclus, crochet fermé en B pour indiquer que B est inclus, et l'intervalle considéré, c'est tout ce qui est assuré ici entre A et B, c'est tous les x compris entre A et B. Bien entendu, l'intervalle peut être ouvert, dans ce cas-là, les deux crochets sont ouverts, ce qui signifie que x est strictement compris entre A et B, ou fermé à gauche, ouvert à droite, etc. Deuxième type d'intervalle, avec une borne infinie, prenons par exemple l'intervalle fermé en A jusqu'à plus l'infini. Alors, ceci correspond, vous aurez remarqué qu'en plus au moins l'infini, le crochet est évidemment toujours ouvert. Ceci correspond à l'ensemble des x qui sont supérieurs ou égal à petit a. Sur une droite graduée, je place petit a, crochet fermé en petit a puisque petit a est inclus, et tout ce qui est supérieur à a, donc jusqu'à plus l'infini. Voilà, deuxième partie de ce chapitre va être consacrée à l'ensemble des nombres réels. Tout simplement, si nous avons une droite graduée, eh bien l'ensemble des abscisses des points de cette droite graduée est appelé l'ensemble des nombres réels et est noté grand R avec deux barres verticales, de même que précédemment, vous aviez étudié en troisième par exemple, l'ensemble des antinaturels qui était noté grand N, l'ensemble des antirelatifs qui était noté grand Z, ou l'ensemble des rationnels qui était noté grand Q. Troisième partie de ce chapitre, ce sont des définitions à propos des intersections et des réunions d'intervalles. Prenons par exemple deux intervalles grand A et grand B. Eh bien, grand A intersection grand B, le symbole intersection c'est en quelque sorte un U majuscule à l'envers. Grand A intersection grand B correspond à tous les éléments appartenant à la fois à A et B. Donc ceci se lit grand A intersection grand B. Grand A et grand B étant des intervalles comme ceux qu'on a vus juste auparavant. Intersection grand B. Voilà, et ensuite nous allons voir donc la dernière partie de ce chapitre. C'est tout simplement la définition d'une fonction. Alors, quatrièmement, une fonction f définie de grand D dans grand R, D étant bien sûr un sous-ensemble de grand R, c'est une relation qui, à tout élément petit x de grand D, associe
son image f de x. Grand D souvent est appelé l'ensemble de définition. D'autre part, petit x est défini comme étant l'antécédent de f de x par f, et f de x est l'image de x par la fonction f. Étant donné une fonction f définie sur un intervalle d, la courbe représentative de la fonction f dans un repère est donc l'ensemble de tous les points grand M de coordonnées x, y, avec petit x appartenant à l'ensemble de définition de petit f, et y, l'ordonnée du point M, égale à f de x.